Merci. Merci de votre fidélité parce que finalement, nous nous sommes obligés de venir ici, dans la capitale. Nous sommes à Kinshasa exactement. Allez, il a bien jugé de nous accueillir chez lui, pas chez lui, mais finalement, il nous a accordé le temps pour que nous puissions parler de lui, de son parcours. Parce qu'il aspire finalement à devenir un expert comptable en République démocratique du Congo. Une question qui reste pendante parce qu'il n'y en a pas assez ici, en République démocratique du Congo. Eh ben, il y a des gens qui réfléchissent finalement comment devenir un expert comptable par rapport à leur maîtrise, mais également par rapport à leur connaissance dans les choses de la comptabilité. Il a un parcours élogieux parce que finalement, il a une entreprise qui est voilà Lubumbashi avec plusieurs jeunes encadrés au sein de son entreprise, JMK Consulting. Allez, il nous a fait honneur de nous recevoir à Kinshasa pour parler finalement de tout ce qu'il a eu à réaliser durant son parcours. Allez, il s'agit ici bien évidemment du directeur général Junior Mwamba. Il nous fait honneur en cette journée finalement pour réfléchir avec lui de son parcours, mais également qu'est-ce qu'il aspire dans ce domaine de la comptabilité. DG, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien parce que finalement, sur Kinshasa, ici, il fait chaud, énormément chaud. Est-ce que vous vous adaptez par rapport au climat, par rapport également à tout ce que de votre séjour? Dites-nous, comment ça se passe? Oui, ça se passe parfaitement bien que à Kinshasa, il fait énormément chaud. Mais bon, on s'adapte quand même, ça va. Prenez place. Merci. On va commencer cette émission. Allez, finalement, lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions. On dit, mais une fois que vous êtes avec le directeur général Junior Mwamba, posez-lui la question tout de même de savoir, il vient d'où cet homme où la majorité des jeunes arrivent à lui faire confiance via son entreprise. Qui il est exactement? Merci beaucoup, M. Idriss. Je sais que ça a été toujours difficile de parler de soi-même. Et pour répondre à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui vont me poser la question, je suis Junior Mwamba. Je suis un comptable. J'ai fait les études en sciences commerciales et financières, option comptabilité à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, où j'ai fini mes études en 2014. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu avoir le temps de me reposer, en fait. C'est-à-dire que j'ai quitté l'université au même moment, je suis entré dans la vie professionnelle. En fait, je suis un comptable de formation et de carrière. Depuis, ça fera maintenant plus de 11 ans que je suis dans la profession. Je crois, au fil du temps, nous allons découvrir d'autres aspects de moi-même après, pendant que nous serons en train d'échanger. Alors, puisque vous êtes comptable de formation et finalement d'action, bien entendu, mais comment vous avez pu aimer ce que vous faites, votre domaine, d'autant plus que c'est un domaine qui ne regorge pas beaucoup de gens, mais vous êtes assigné finalement à commencer ce domaine qui semble être compliqué en République démocratique du Congo. C'est quoi l'élément déclencheur, la motivation tout de même? Je veux rendre hommage ici à mon fait père. C'est parmi les personnes qui m'ont donné l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui. Je peux vous relater une histoire. En fait, quand j'ai grandissé, je suis le garçon aîné de ma famille. Et mon père avait beaucoup d'ambition sur moi. Malheureusement, aujourd'hui, il ne voit pas l'homme qu'il voulait que je sois parce qu'il nous a déjà quittés. Ça fera maintenant plus de 7 à 8 ans qu'il nous a laissés. Et quand on avait beaucoup de temps d'échange avec lui, il me poussait à être un homme, en fait. Il voyait en moi ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire quoi, être un homme? Quand on fait la comptabilité, cette fois-là, on est homme. Nous qui avons fait de l'être, nous ne sommes pas des hommes. Non, pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement. Alors, l'homme qu'il voulait, parce que lui-même a fait aussi les études financières, en fait. Okay. Il a fait le management et tout ce qui va avec. Oui. Et il y a du temps, on avait des échanges. Moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir un avocat. J'aimais beaucoup ce que les avocats faisaient. J'étais vraiment en contact avec ça. Et puis,
Au fil de temps, j'ai compris que c'était pas ça ma vocation. Un jour, j'ai parlé avec lui. Il me dit, mais moi, j'aimerais que tu sois un banquier. Je lui ai posé tout de suite la question. Là, je me rappelle, j'étais en deuxième secondaire, quelque chose. Il me dit, il faut que dès que tu seras en troisième des humanités, tu vas choisir l'option commerciale et administrative à l'époque, afin que je veux que tu deviennes un banquier, au fait. Je dis, ok, c'est bon, ça marche. Et tout de suite, j'ai commencé à me documenter, à savoir qu'est-ce qu'un banquier fait, qu'est-ce qu'un banquier doit faire, comment les choses se passent dans ces milieux-là. Et j'ai eu le goût de la chose. J'ai fini mes études, j'ai obtenu mon diplôme en commercial et administratif. Et puis à la fin, j'ai choisi de faire les sciences commerciales et financières. Et j'étais passionné au fait. De la comptabilité. De la comptabilité. Mais finalement, par rapport à cette passion que vous avez eue de la comptabilité, d'où vient, parce que finalement, les téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde devraient comprendre tout de même, d'où vient cette idée de JMK? C'est vrai que vous êtes passionné de votre comptabilité. Est-ce que vous ne voulez pas, ce qu'on dit finalement, rester dans votre coin parce que vous voulez être indépendant? Vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un, mais racontez-nous un tout petit peu d'où vient l'idée de JMK et pourquoi JMK? Wow. JMK, c'est un parcours. JMK, tout le monde voulait comprendre. JMK, c'est un enfant pour moi. JMK, c'est une vision. JMK, c'est une vie, en fait. Pour la petite histoire, comme je vous ai dit, j'ai fini mes études en 2014, oui, le 31 juillet. Et le 4 août, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'audit, bien sûr, avec un papa que je salue ici, qui m'avait adopté comme son fils, Monsieur André Kapenda. Il m'a encadré. Et j'ai fait avec ce papa plus de 5 ans dans son cabinet. Et c'était pour moi le temps d'apprentissage, de savoir qu'est-ce qui se passe dans un cabinet d'audit et tout ça. J'ai fait beaucoup de missions d'audit, j'ai fait l'accompagnement de plusieurs entreprises dans la comptabilité. Et là, ça a quitté la dimension d'être pour moi un travail, une profession, c'est devenu une passion. Et en 2019, j'ai eu une autre opportunité et je suis allé dans une société minière de la place à Lubumbashi, bien sûr, où j'ai commencé à œuvrer. Mais je dois signaler qu'il y a un point déclencheur. Quand bien même j'étais en train de travailler dans cette entreprise minière-là, j'avais quand même des entreprises que j'accompagnais à côté. Mais il y a une personne à qui j'ai dédié d'ailleurs cette émission, c'est mon épouse. Votre femme? Ma femme. Qui a déclenché GMK Consulting? Qui a déclenché GMK Consulting. Vous allez comprendre pourquoi. Et ce fait que j'ai travaillé, j'ai donné, pour moi, je suis quelqu'un qui aime ce que je fais en fait. J'aime. Et puis, j'ai commencé à négliger l'aspect de ce que je faisais à côté. Je me concentrais beaucoup plus sur ce que je faisais à l'entreprise. Comme tout employeur, tout employé, je devais quand même donner le meilleur de moi-même à l'entreprise. Mais ma femme me soufflait toujours, dit, il serait mieux que tu te concentres beaucoup plus sur ce que tu fais pour toi-même que de te concentrer sur l'entreprise. Je lui dis, mais comment je peux le faire? Parce que à l'entreprise, il y a une rémunération, il y a des avantages. Il faut beaucoup plus se donner à l'entreprise que ce que je fais pour moi-même. Parce qu'au final, je n'avais pas beaucoup de clients, je n'avais pas de contacts et tout. Elle m'a dit non. Il faudrait toutefois que tu mettes de l'emphase sur ce que toi-même tu fais et ce que tu fais pour l'entreprise. Je dis, ok, c'est bon, je verrai. On a commencé à évoluer. Et le 22 décembre 2022, il y a eu un accident au travail. Je vous épargne de tous les détails. Et le contrat avec l'entreprise a été résilié. C'est-à-dire, vous devriez maintenant se concentrer sur la vision de madame.
sur la vision pour ne pas la perdre. Exactement. Quand il y a eu résiliation du contrat, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup. Comme il y avait déjà une vision. Oui. Parce que au-delà de, il y a toujours une différence, il y a toujours un problème. Quand vous êtes passionné, au-delà de la passion, il faut avoir la vision. Oui, bien sûr. Et il y a eu la vision, j'ai dit à madame, voilà, on doit commencer quelque chose. Ça veut dire, en soi, d'abord, parce que moi, je voulais ici faire comprendre les téléspectateurs qui nous regardent. En soi, vous n'aviez pas eu la motivation d'abord de créer une propre entreprise, ça venait de votre femme. Exact. Allez-y. Et puis à la fin... Si elle n'existait pas, JMK non plus ne devait pas exister. Mais comme c'est dans le plat de Dieu, devait toujours exister. Allez-y. C'est une parenthèse. On a commencé quelque chose avec quelqu'un. J'ai dit, on associe quelqu'un, on commence, et puis au final, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a pris des initiatives pour commencer GMK Consulting Service. Et la vision de GMK Consulting Service, ce n'est pas que ce soit seulement un cabinet d'audit, que ce soit une entreprise de consultance, mais c'est un centre de formation pour les gens. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans un domaine qui n'est pas apprécié par beaucoup? Bon, bah, disons, pas apprécié, mais il n'y a pas cette volonté par rapport à la jeunesse de venir dans votre domaine. Il n'y a pas assez, mais vous vous investissez dans ça. C'est quoi le plus grand secret dans le bénéfice? Est-ce que vous avez de gens qui vous soutiennent comme partenaires de l'extérieur, qui vous donnent de moyens, enfin, de persévérer dans un domaine dans lequel beaucoup sont un tout petit peu réticents? Qu'est-ce qui vous motive autant de persévérer dans ce travail et d'être déterminé avec beaucoup plus d'abnégation? Ce qui me motive le plus, vous savez, quand vous avez une vision, la vision est au-dessus de tout. Oui. C'est cette vision-là qui me fait manquer même le sommeil par moment. Oui. Je n'ai pas de partenaires si ce n'est que des partenaires d'affaires. C'est-à-dire les gens que j'accompagne. Ils viennent avec leur situation. Je suis conseiller financier et fiscal, comptable dans plusieurs sociétés. Oui. Et ce sont ces gens-là qui sont comme des partenaires d'affaires. Mais pas avoir des partenaires à l'extérieur qui doivent m'envoyer l'argent. Non. Et vu qu'il y a la passion, vu qu'il y a la vision c'est que dans 5-10 ans, que je forme au moins plus de 50-100 jeunes qui doivent reproduire exactement les mêmes choses que je fais. Parce que, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Et tous ces entrepreneurs-là ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas bien gérer les millions qu'ils doivent avoir si au préalable ils n'ont pas une bonne comptabilité. Quand vous rassemblez autant de jeunes, est-ce que vous avez un projet politique? Vous avez des ambitions politiques en encadrant ces jeunes? Parce que je dois l'avouer ici, les jeunes vous aiment beaucoup. Est-ce que ça vous motive dans les jours à venir d'emboîter un tout petit peu la politique? Ou vous le faites carrément dans votre domaine, dans la comptabilité, former ces jeunes-là qui vous aiment et vous vous limitez là-bas? Ou vous avez aussi des ambitions en politique parce que là-bas, il y a de l'argent facile? Non, je n'ai aucune ambition politique. Vous les faites comme ça? Oui. Avec beaucoup de jeunes qui autour de vous? Oui, je le fais parce que c'est la passion. Je le fais parce que je fais un constat. Le constat que je fais, c'est que actuellement la jeunesse, si on laisse souvent la jeunesse devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a exposée aux politiciens. Et c'est par là d'ailleurs que vous avez choisi de prendre ce thème à intervenir dans l'une des conférences ici à Kinshasa. Parce qu'on doit rappeler qu'on vous a retrouvé ici à Kinshasa et nous avons profité de réaliser cette émission ensemble. Mais qu'est-ce que vous regrettez dans votre domaine? Ce qu'on regrette, c'est... En République démocratique du Congo, bien sûr. C'est la lourdeur. Oui. Bon, en fait, c'est pas la lourdeur, la procédure, en fait, pour devenir un expert comptable. Ce qui est vrai que la profession n'était pas réglementée. Ce n'est qu'en 2016 que nous avons eu les premiers experts comptables de la République. Et depuis lors, il y a une procédure à suivre.
Je crois qu'il y a beaucoup de gymnastique dans cette procédure-là. Et ce que je veux demander ici à ceux qui gèrent l'Ordre national des experts comptables, c'est de pouvoir voir, l'ONEC bien sûr, de voir comment alléger la procédure en fait. Et vous n'êtes pas beaucoup en RDC. C'est ça le comble. On n'est pas beaucoup et il y a une procédure qu'il faut suivre. Mais bon, je sais que ils vont nous suivre et ils vont alléger la procédure et bon, ça va marcher. Jusqu'ici, Ouais. quel est le plus mauvais témoignage que vous avez? Que ce soit chez JMK Consulting, et que ce soit également dans votre domaine de la comptabilité. Le témoignage, c'est que il y a beaucoup d'abus en fait. Dans les domaines, il y a des gens qui pensent que ce qu'on fait, on le fait premièrement pour l'argent, mais non. On le fait d'abord pour la crédibilité des entreprises qui nous encadrent. C'est que ce n'est pas du côté de nous, comptables ou experts comptables, c'est beaucoup plus du côté de nos partenaires. Ils ne prennent pas notre travail à sa juste valeur. Et ça nous dérange. Et le plus bon souvenir? Jusqu'ici, bien évidemment. Le plus beau souvenir que j'ai de ces travaux, c'est le contact. Le contrat. Ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, d'être dans un monde ouvert. Et ça, j'aime. Homme de Dieu, par-dessus tout, serviteur de Dieu. Dans une très grande église d'ailleurs, de l'apôtre Paulin Moutobok, je salue en personne d'ailleurs. Mais je vous pose une question directe. Parce que je sais que cette émission elle va suivre et les gens de votre église vont couper. Puisque vous êtes aux côtés de l'apôtre, puisque vous êtes dans cette ceinture de l'homme de Dieu, est-ce que l'on verra un jour un pasteur Junior Mwamba en dehors de cette communauté? Ah, ça c'est une bonne question. Pasteur, Prophète, je ne sais pas, mais dans votre communauté, en dehors de... je sers bien en comptabilité. C'est-à-dire, Il faut avoir des comptables qui sont intègres. l'apôtre vous suit. C'est ça? Cette émission est enregistrée et Il suivie sait. à travers le monde. Il sait, bien sûr. Ah mais un jour, on ne Il verra faut y pas, avoir des comptables sincères. Des comptables c'est-à-dire vous allez chrétiens. rester fidèle. Je sais rester fidèle, mais pas être pasteur. Je suis pasteur en comptabilité. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous pose la question. Je pose la question. Posez, monsieur Luis. Est-ce que l'on ne verra pas un Junior Mwamba responsable d'une église propre en dehors de l'apôtre Paulin Moutoubo qui vous suit à l'instant dans son bureau? Non. Je n'ai pas d'ambition de devenir pasteur. Cette émission est enregistrée, je vous rappelle. Oui. Suivie à travers le monde. Aucune ambition de devenir pasteur. Jamais vous quitterez l'apôtre Paulin. Non, je n'ai pas. C'est un homme que j'aime sincèrement. C'est un homme formidable. Le pasteur Paulin, il est pour moi un père, il est pour moi un grand frère. Je peux vous rappeler que je grandis dans un environnement où je n'avais pas de grands frères. C'est toi-même le grand frère, c'est toi-même, devant toi il y a des filles. Et des fois quand elles ont des problèmes, ils font recours à toi. Et ma rencontre avec lui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et les dessins, c'est Dieu qui connaît. Mais sinon, personnellement, je n'ai jamais eu des ambitions d'être pasteur, je sers Dieu à ses pieds. Je n'ai pas de Dieu, je n'ai que son Dieu. Et au fil du temps, il est devenu aussi mon Dieu. Et ce qui est vrai, c'est que je peux servir Dieu. En principe, aujourd'hui, il y a un problème, M. Idriss. Oui. Par rapport à cet aspect-là de choses. Ah, mais oui, on peut le trouver parce que, vous savez, Le problème en étant actuellement, aux côtés de l'apôtre, vous voyez les offrandes. Ah, vous pouvez vous dire, mais écoutez, au-delà de. Je peux quand même m'en procurer. non, Avoir une église, comme ça, les offrandes sont à vous. les offrandes sont à Dieu, ce n'est pas à une personne. Quand les gens viennent donner leur argent, ce n'est pas à toi. Le problème, c'est que nous devons comprendre une chose. Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être un pasteur, être un prophète, être un, je ne sais pas moi, apôtre, tout ce qui va avec. Serviteur de Dieu, c'est dans tout le domaine, en fait. Il faudrait que Christ se retrouve dans tout le domaine de nos vies. Si tu as l'appel au ministère, tant mieux.
Mais si tu n'as pas appel au ministère, le ministère que Dieu t'a donné, c'est être journaliste comme vos papas et Christ. Et quand on doit voir Christ au milieu des journalistes, on doit le voir à travers de vous. De la même manière que je suis comptable dans ce que je fais, si les gens veulent voir Christ, ils doivent le voir au travers de moi. Dans mon domaine, ils peuvent dire, témoigner, bon voilà, on a trouvé un comptable chrétien sérieux dans ce qu'il fait. Donc, je ne trouve pas important. D'ailleurs, moi, je n'aime pas être pasteur. Je n'aime pas. Et si Dieu vous appelait, vous allez En lui tout dire cas, non? je vais poser la question à Dieu si là, il est tombé sur la bonne personne. Alors, on est en train de finir cet entretien déjà. Mais je vous pose une avant-dernière question. Oui. Comment vous voyez JMK Consulting? Vous avez besoin de reprendre cela sur toutes les 26 provinces en RDC, ou vous voulez que ça reste sur le Lubumbashi parce que c'est votre fief? J'aime quand, comme je vous ai dit, ce n'est pas un cabinet de plus sur la ville de Lubumbashi. J'aime quand c'est une vision. Et la vision n'est pas une vision provinciale, en fait. C'est une vision qui va s'étendre sur plusieurs d'autres horizons. Mais on doit d'abord mettre des bases, comme on est en train de le faire déjà. Je crois que très prochainement, j'aime qu'on va s'étendre partout. Allez, on va se tenir debout pour finalement terminer cette émission. Que cela ne vous dérange pas. Sans problème. Ben ici, je vous dis, vous avez dit ici que vous étiez homme de Dieu et que vous allez répondre en toute sincérité. Parce que le Congolais vous suit. La diaspora aussi. Ben, pourquoi on vous appelle les dollars vivants? Ça, c'est M. Brice qui m'appelle comme ça. C'est terminé. Allez, nous avons reçu pour vous le directeur général, le président directeur général de JMK Consulting. Allez, il a dit que très prochainement, l'on parlera de JMK Consulting à travers la République, parce que JMK, c'est toute une vision, ce n'est pas une entreprise. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur.